journal de la CAN avec Nafi Amar Fall. Bonjour et bienvenue dans le journal de la CAN de Sport. Nous sommes au stade Charles Konabani où les deux équipes nationales, c'est-à-dire le Sénégal et le Cameroun, ont tenu leur conférence de presse à la veille de ce duel très attendu dans le groupe C. Ouais, donc je disais bien sûr, s'ils vont à la guerre, nous aussi on sera prêts pour répondre présent. Parce que je pense qu'on est préparé, on est bien préparé pour ça. Tout le monde est prêt et s'ils veulent la guerre, bah, ils l'auront. Oui, c'est très bien. Je crois que d'avoir une équipe où les attaquants effectivement marquent. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé sur le manque d'efficacité individuelle peut-être de nos attaquants. Je ne dis même pas de manque d'efficacité, mais le manque de réussite. Parce que c'est le cas. Mais notre équipe, en réalité, on n'a jamais eu, si vous voulez, un buteur attitré. Je veux dire, aujourd'hui, Idrissa, il est milieu de terrain. Ce n'est pas la première fois que les milieux de chez nous marquent. Derrière, on est capable de marquer. Devant, on est capable de marquer. Si vous me dites aujourd'hui, mon rêve, ce que je voudrais, c'est avoir une équipe où tout le monde est capable de marquer, où on est imprévisible, où partout sur le terrain, on est capable de marquer. Donc, je pense que c'est un plus. Mais quand vous regardez bien, c'est nos attaquants qui fixent. Voilà, sur le premier but, c'est Sadio Mané qui fixe. Il y a 5 ou 4 joueurs qui arrivent sur lui. Il décale sur l'espace où libre et Pape Gueye arrive, marque. C'est tout ça qui est intéressant dans notre équipe. Donc, tant mieux, tant mieux. Ben, je l'ai dit au départ, nous sommes en compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. On va faire tout pour essayer d'obtenir aussi les 3 points. Parce que je pense que nous sommes dans une compétition et nous savons où est-ce que ce que nous devons faire. On apprend tous les jours et je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière fois pour aborder ce match vraiment avec beaucoup plus de sérieux. Donc c'est demain, on verra un autre visage et le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les 3 points. Le Cameroun a un avantage historique face au Sénégal. C'est vrai que le Sénégal l'a battu récemment en amical, mais pour revoir une victoire du Sénégal face au Cameroun en compétition officielle, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, il faut remonter à loin. Découvrons donc l'historique des rencontres entre le Sénégal et le Cameroun avec Papa Mamadou Ndour. Ce vendredi 19 janvier 2024, le Sénégal et le Cameroun s'affronteront pour la deuxième journée de la CAN 2023 au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Si les Lions de la Teranga ont réussi leur entrée en dominant les Scorpions de la Gambie par 3-0, les Lions indomptables ont été tenus en échec par le Sili national de Guinée. Cette rencontre sera la 17e confrontation entre les deux équipes depuis leur première rencontre aux Jeux de l'Amitié de 1963 à Dakar. Les deux équipes se sont rencontrées 16 fois, 7 matchs amicaux, 4 rencontres pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, 4 pour les phases finales de la CAN 1990, 1992, 2002 et 2017 et 2 autres pour les qualifications des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Les Lions indomptables se sont imposés 7 fois les Lions du Sénégal ayant obtenu 5 victoires. 4 rencontres des deux équipes se sont soldées par un nul. Il y a 60 ans, le Sénégal battait le Cameroun pour la première fois 1-0 au Jeux de l'Amitié 11-21 avril à Dakar. Premier duel entre Lions camerounais et Lions sénégalais marquera le début d'une forte rivalité entre deux équipes toujours prêtes à en découdre sur le rectangle vert. À l'occasion de leur 5e match amical, le 13 janvier 2000 à Dakar, les deux équipes vont quitter sur un score nul et vierge. Le 10 février 2002, les deux équipes se retrouvent au sommet du football africain pour la finale de la CAN à Bamako. Les Lions indomptables remportent le trophée africain par 3 tirs au but à 2, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Pour la 4e fois, le Sénégal s'imposera ensuite à Dakar lors d'un match aller des éliminatoires de la CAN 2012. À Yaoundé, pour le match retour, c'était le nul 0 but partout. Les Camerounais reprendront le dessus à la CAN 2017 en éliminant les Sénégalais de la compétition par 5 tirs au but à 4. Et le 16 octobre 2023, le Sénégal avait dominé le Cameroun en match amical sur la marque de 1-0 en France.
La billetterie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est un véritable problème. Et à l'approche de ce match entre le Sénégal et le Cameroun, les Ivoiriens lancent des messages à leurs autorités pour leur trouver ces billets. Il est très difficile d'en trouver aujourd'hui et pourtant les Ivoiriens veulent venir au stade pour soutenir le Sénégal, mais pas de billets ici à Yamoussoukro. Voilà. Ville où se déroule le match de la CAN Sénégal-Cameroun. Alors, depuis plusieurs jours maintenant, on nous a dit que la COCAN a mis un site. Quand tu vas sur le site, on te fait attendre pendant peut-être 2 heures. Et puis le site là ne passe jamais. Sur le site, on nous dit qu'il n'y a pas de ticket disponible. Alors que notre premier ministre, M. Begré Robert Mambé, a dit en 48 heures qu'ils allaient trouver une solution. On suppose que les 48 heures sont passées. Pour ceux qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux et autres, ils nous ont dit que normalement il y aurait des tickets disponibles à compter d'aujourd'hui. Et depuis ce matin, 6h, 5h, d'autres sont là. On a laissé nos occupations et tout. Et nous sommes venus acheter des tickets. Moi, personnellement, le premier match, je n'ai pas pu regarder parce que j'ai acheté un ticket en ligne. Je suis allé au stade. Ils ont flashé mon ticket, ça ne passait pas. Moi, je suis venu. Je n'étais pas seul dans ce cas-là. Il y avait plusieurs personnes, il y avait des étrangers, bon, des gens qui sont quittés ailleurs pour venir regarder. Ils ont eu le même problème. Maintenant que les tickets en ligne ne peuvent pas rentrer au stade. Physiquement aussi, tu ne peux pas avoir les tickets. Donc, le vendredi, en tant qu'un Ivoirien fanatique de football, un bon Africain, moi, je serai au stade. Je vais avec mon agent. L'agent de tickets, là, j'ai ça. Voilà, je ne suis pas un moindre. Il y a l'agent de tickets sur moi, je serai au stade. Arrivé au stade, soit je rentre, soit je rentre. Voilà, c'est ça. Par exemple, pour le prochain match du vendredi, il y aura le choc du groupe C entre le Sénégal et le Cameroun et on va vers des stades qui seront encore vides comme la dernière fois. Bah c'est pour ça, c'est pour tout ça qu'on se plaint, c'est pour tout ça qu'on lance un cri de cœur. On est là, on est énervé. C'est tout ça parce que d'abord les stades, on nous dit qu'il n'y a pas de ticket. Normalement, quand il n'y a pas de ticket, c'est rempli. Ici, à la place, il y a le village Cannes. Si le stade est rempli, que tu veux vraiment regarder le match dans la foule, être dans l'euphorie, tu peux pas être là-bas. Mais tu vas là-bas et puis le stade est vide. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu es obligé d'aller au stade. Donc on nous dit qu'il n'y a pas de ticket. Les stades sont vides. Nous, on veut aller au ticket. Nous, on veut aller au stade. On a l'argent de ticket. On veut aller au stade. Si le stade est vide, quel ticket, il n'y a plus de ticket, on va aller là-bas. On sera là-bas. Voilà. Et puis, voilà, pas d'acrymogène. Voilà, on sollicite, on demande pardon aux forces de l'ordre. Nous, on veut aller, c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. Hein. Et puis, on n'est pas des délinquants aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. On veut aller au stade, pas d'acrymogène. Voilà, le fair play. Voilà, fair play. 6h15. Je me suis pas lavé, ni brossé, ni rien. On dit, il y a mon chapeau. Il y a quoi? On dit, il n'y a pas de ticket. Vendredi à 7h, 8h, nous sommes au stade. On rentre ou bien on rentre, comme le gars dit, on rentre ou bien on rentre. Moi, je ne reste pas dehors, il y a rentré bien. Il rentre, il reste pas. Comment tu vas faire? Parce que c'est seulement avec ton ticket que tu peux rentrer dans le... Mais, ok, on dit seulement ticket, il n'y a pas de ticket. On a l'argent sur nous. Bon, on fait ça là comment? On dit qu'on fait c'est ticket, on a payé les tickets. Il n'y a pas de ticket, le stade n'est pas rempli. C'est bon, là-bas, qui va partir s'il n'y a pas l'homme là-bas. On va regarder. Ils ont dit que les parents, ils prennent les 15 tickets, les 20 tickets, puis nous sommes là, on ne veut pas avoir ticket. Pourquoi? On va rentrer. Et puis sans lacrymogène, si l'homme... C'est la dernière partie de ce journal et nous allons découvrir avec vous la fondation Félix Houphouët-Boigny, cet homme qui a bâti la ville de Yamoussoukro, cet homme de paix qui a réconcilié plus d'une nation. Saviez-vous que Félix Houphouët-Boigny avait une épouse qui avait des origines sénégalaises, Kadi Sow? Nous allons la découvrir dans ce reportage découverte ici à Yamoussoukro. C'était après la crise de 2010-2011. Au moment où Abidjan était en réhabilitation. L'Assemblée parlementaire Afrique francophone a siégé ici. Les ministres en charge de l'état civil Afrique francophone ont également siégé ici. Nous avons 4 cabines d'interprétation. Sur les cabines, c'est bien vitré. Et sachez que la salle accueille 400 personnes. Sur les marches, la bande fluorescente que vous voyez est juste faite pour la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une coupure d'électricité. Ça permet aux occupants de la salle de sortir sans inconvénient. La fondation Houphouët-Boigny a été créée le 10 novembre
1973 à Abidjan. Elle a pour vocation d'éclairer le patrimoine politique et historique légué par l'action libératrice de Félix Houphouët-Boigny et du Rassemblement démocratique africain, de le transmettre aux générations nouvelles, relier le passé de l'Africain à son présent et à son futur, former des hommes nouveaux, d'offrir aux générations montantes d'Afrique les moyens de mieux se connaître pour mieux se prendre en charge et assumer pleinement leur propre destin. Elle se propose de diffuser les messages du président Houphouët aux générations présentes et futures, de faire connaître son œuvre, sa pensée politique et philosophique fondée sur la quête permanente de la paix. Ses objectifs: contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde, dans l'esprit de l'acte constitutif de l'UNESCO et de la Charte des Nations Unies. Être un centre de réflexion et de recherche sur la paix. Contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire des peuples africains et de leur lutte pour la liberté et la justice. Être un lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine. L'édifice a été érigé par le cabinet Kakoub, qui est franco-tunisien. Les travaux de la construction ont duré 10 ans. Début des travaux, 1977, fin 1987. Pendant les 10 ans, c'était Houphouët qui était le maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui dirigeait le choix de l'architecte tout le long du chantier. Donc quand il trouvait que ce n'est pas ce que son cœur désirait, vrai qu'il avait une maquette, mais il donnait l'ordre, on cassait à chaque instant et on reprenait les travaux. Donc voilà d'où viennent les 10 ans de construction. En 1989, la Fondation ouvre ses portes par un colloque sur la paix. Et en 1997, les clés ont été symboliquement remises à l'UNESCO. 25 000 mètres carrés de marbre venant d'Italie, Portugal et Espagne ont donc été utilisés pour la construction. En vitrage, 7 400 mètres carrés dans la France. 35 hectares toute sa superficie. Et le coût de la réalisation s'était donc évalué à 31 milliards de francs CFA avant la dévaluation. Après ce mur, nous avons une salle vraiment historique pour répondre aux besoins de la Fondation. C'est la salle de réconciliation. Dans cette salle, Houphouët-Boigny a réconcilié les Libériens pendant la guerre du Libéria. Celle de la Sierra Leone, la réconciliation a eu lieu là. Il y a une autre guerre qui s'est passée entre les deux nations, Mali et Burkina. Houphouët les a réconciliés dans la même salle. Et lorsque ça a commencé en Côte d'Ivoire en 2002, dans la crise qu'on a traversée, c'était dans cette même salle que les deux forces venaient se croiser sur le plan national. Et en son temps, le président Laurent Gbagbo tenait ses conseils des ministres là par trimestre. Il y a un conseil conjoint Côte d'Ivoire-Burkina qui se tenait chaque année, qu'on appelait le TAC. C'est là que ça a débuté entre Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, puis les deux gouvernements de ces deux pays. Mais pour l'heure, la salle est fermée. Pourquoi? Le président Ouattara tient ses conseils ici, mais au sommet du bâtiment. Il faut l'ascenseur, puisqu'en technique, tout peut arriver. Donc, au cas où il y aura un problème d'ascenseur au dernier moment, pour ne pas que ce soit un report, il tient donc là dans la salle. Voilà pourquoi elle a été fermée. C'est la fin de ce journal aux couleurs de la CAN. Je suis assise sur une voiture d'un supporter de la Guinée, comme vous le voyez. Mais je vais vous montrer cette belle complicité qu'il y a entre Rigobert Song et Aliou Cissé. Quand ils se rencontrent, ces deux hommes, c'est beaucoup de belles images de fair play et de respect. Nous les regardons. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le jour de match. Journal de la CAN avec Nafi Amar Fall.